Coucou les amis, une merveilleuse journée pour nous. Un petit retour de ma situation. Ben écoutez, toujours aucune solution concrète, mais je suis plus sereine. Je prépare, je trie, je donne beaucoup. Donc ça me permet de m'alléger. On s'en rend pas compte, même si on est contre le matériel, qu'on emmagasine beaucoup quand même, hein, même si on ne le veut pas. Donc voilà, ça me permet de faire vraiment un tri judicieux, de penser à l'essentiel. Je me visualise en fait sous ma tente et donc comme ça je me prends vraiment ce qui m'est essentiel pour vivre avec mes petits amours et ben, je laisse le superflu. Donc là je viens de lâcher encore dans la machine à linge. Bon, du linge. Après, celui-là, je le donne pas parce que il est usé, il est voilà. Moi, j'aime bien, je garde. Je suis pas mode. Je suis ma propre mode. Donc du coup, ben, je garde des affaires, même usées. Ça me dérange pas. Le principal, c'est que ma pudeur soit préservée. Voilà. Donc je fais quand même ce tri. Et ça soulage. Je suis partie avec un gros sac. Je reviens avec un sac où il reste juste des livres que je vais mettre dans une boîte à livres vers la pharmacie là-bas. Donc du coup, c'est que du bonheur. Maintenant, ben, j'ai la foi que mon plan de secours, pas un plan, mais voilà, que ma prochaine étape arrive. Bon, matriciellement, je suis bloquée, comment dire, j'ai une date butoir, c'est-à-dire qu'au 15 août, je ne dois plus être dans le logement. Euh, En fait, ça m'inquiète même pas, ça ne m'inquiète pas. Je me dis, ben, voilà, quoi. Le principal, c'est que déjà mes voisins se soient calmés. Merci les bulles d'amour, merci les soutiens fraternels en intention de cœur qui sont venus ben, enrichir ces bulles d'amour que j'ai envoyées vis-à-vis d'eux. Et puis voilà, et donc il y a eu un premier retour. Mon ex, le lendemain de sa crise jusqu'à 6 heures du matin, ben, on ne l'a pas vu, hein, pas entendu bien sûr. Et puis aperçu juste avant que le voisin du dessous me fasse ses excuses, me présente des excuses. Et bien voilà, je l'ai vu, je l'ai aperçu, mais comme j'étais en train de parler spiritualité haute avec un ami commun que nous avons tous les deux, il n'a pas supporté bien sûr, donc du coup ben, il est parti. Voilà, bon après, hein, chacun son truc, du moment qu'il respecte les partages des autres, si ça lui convient pas, voilà, c'est comme moi. Hein. Moi je dis aussi, quand on voit quelque chose moi quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je détourne mon regard pour pas imprégner en mon être cette vision qui ne me plaît pas. Et pour ne pas la nourrir, pour pas donner au mental, mon mental l'occasion de nourrir ces pensées qui ne me plaisent pas. Quand j'entends des conversations qui ne m'intéressent pas, qui ne vont pas dans le sens de, du vivant, voilà, donc surtout c'est les commérages, les blabla. J'ai jamais supporté ça. Alors quand j'avais mes enfants, je ne supportais pas d'être devant la grille à entendre les parents cancaner sur un tel, un tel, un tel, un tel, parce qu'après je les voyais devant le un tel en question et faire les gros hypocrites avec des gros sourires. Donc je ne supportais pas d'être au milieu d'eux, donc c'était un calvaire pour moi de devoir attendre au milieu de ces brouhahas pour attendre mes enfants. Bon, alors j'arrivais le plus tard possible. Bon, que mes enfants me pardonnent. Souvent, ils ont cru que je les avais oubliés. Tout. Non, je les ai jamais oubliés. Jamais j'oublierai la chair de ma chair, monstre. Mais je les ai mis un peu à l'amende, pardon, mes enfants que j'aime, pour ne pas être pollué, me laisser polluer par des paroles
et des vibrations que je ne supporte pas, quoi. Voilà. Donc attention, je tiens mon chien parce qu'il y a un autre chien là-bas. Voilà, mais tout se passe bien. Non, il y en a même deux. Alors donc on va faire attention. Bon, de toute façon, ce sont les joies des balades dans la nature. Voilà. Moi, je me suis mis sur un petit chemin parallèle à la voie verte. Et Tarus, viens ici. Non, 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 viens là. Voilà. Voilà. Non, ah, c'est du live, hein. Actarus, au pied. Actarus, au pied. Excusez-moi, il faut que je l'appelle. Actarus. Ah, il écoute, il écoute. Bon, on était bien à l'ombre, viens, on retourne à l'ombre. Parce que du coup, il nous a ramené à la pleine lumière, mais ça chauffe. Voilà. Bon, vous voyez, c'est même pas préparé, je prépare rien du tout. Je suis inspirée à prendre le téléphone, à filmer, à vous parler, à partager. Donc, ça peut pas être plus naturel. Voilà. Ah, merci la vie. Mais il y a du monde ce matin sur la voie verte. Généralement, il n'y a personne. Si je croise un ou deux êtres vivants, c'est bien le tout. Et là, il y a plein de monde. Bon, c'est très bien, c'est un bon signe. Les êtres sortent. En même temps, il y a de l'air, il fait un peu moins chaud. Donc, je pense que, ouais, on est bien là. Voilà. Donc, mon petit retour positif. Vous l'avez, ça, je sais pas, vous le captez, vous le saisissez. Je suis en paix, en harmonie dans mon être. Puis advienne que pourra pour ce logement que je ne trouve pas. En même temps, bon, si je cherche un logement, mais je cherche un logement, je peux me contenter d'un logement encore en béton. Rien que de le dire déjà, ça me pèse, mais bon, c'est pour dire que je suis pas gourmande et que à partir du moment où je peux trouver mon petit espace et pouvoir œuvrer avec Gaïa, avec mes mains, parce que mes mains ont besoin d'être dans la terre, mon être a besoin d'être en lien avec notre terre-mère. Et c'est ce qui me manque, c'est pour ça que je suis tout le temps dehors. Mais j'ai besoin d'œuvrer aussi. Voilà. Quoi qu'il arrive, le principal, l'essentiel, je dirais, c'est que je sois en paix avec mon être, avec les autres. Et puis voilà, quoi. Et puis je vis mon présent au mieux. Je ne regarde plus à derrière, à mon passé. Et mon avenir, non plus trop, en fait. Puisque j'ai à faire au jour du oui. J'ai à être présente. J'ai des leçons encore à saisir, j'ai des connaissances à acquérir, des bulles de lumière pour remplir ma lampe. Et ben voilà. Et donc je prends ces bulles de lumière qui arrivent de n'importe où. Après bon, petite leçon que je viens d'apprendre aussi. Bon, on le sait, hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc il y a des êtres, comme nous l'avons tous été dans notre vie à un moment donné, c'est-à-dire nous avons été décalés ou pas sur le chemin sur lequel nous devions être. Moi, je ne juge pas ces êtres-là. Je ne juge pas les êtres, en fait. Parce que moi-même, j'ai été amenée à être dans la colère, à exprimer des paroles que mon âme réfute, à agir aussi physiquement avec violence, ce que mon être réfute aussi. Mais ça m'est arrivé. Donc comme ça m'est arrivé, je ne peux pas me permettre de juger qui que ce soit. C'est à n'importe quel moment, on peut craquer sous la pression. Tout. Donc
je ne juge personne, je juge les actes. Mais les actes, attention, les actes qui ont une intention de base égotique. Donc, c'est-à-dire qui ont un but, c'est-à-dire que quand l'être fait cette action, il le fait en toute conscience afin de nuire et de retirer un avantage personnel pour nourrir son propre ego. Donc là, oui, je condamne parce que ces actes-là n'apportent rien de constructif pour l'humanité, n'apportent rien de bon. Donc en fait, ce sont des graines stériles, hein, polluées même. Elles vont polluer la terre où elles vont être tombées. Donc à quoi ça sert? Moi, je suis dans le vivant. Donc moi, des graines comme ça, je les fais brûler. Il faut qu'elles disparaissent. Elles n'ont pas d'utilité pour moi, n'ont pas d'existence. Elles n'ont pas lieu d'exister. Voilà, donc je vais loin, elles n'ont pas lieu d'exister. Attention, je ne parle pas des êtres. Actarus, reviens là. J'ai perdu mon chat. Actarus. Au pied. Au pied. Je vais aller le chercher parce que apparemment... Ah si, il arrive, il arrive. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, mon petit chien d'amour. Actarus. Et voilà. Il est au pied, c'est bien mon bébé. Allez, ouh, regardez. Une merveilleuse. Elle doit être belle, l'araignée qui est dedans. Alors, pour finir cette petite vidéo, que j'espère sympa. Là, je vous emmène... Donc là, je suis sur un chemin parallèle à la voie verte. C'est un chemin qui amène à un terrain, là, qui appartient à la mairie, où j'ai découvert, enfin, avec mon ex, nous avons découvert, il y a 2 ans, un dépotoir, mais un dépotoir, je vous explique, qui date depuis Mathusalem. Enfin non, j'abuse quand je dis Mathusalem, mais on a retrouvé des boîtes qui dataient des années 1940. Ouais, on a trouvé des objets anciens du début du siècle. Quand je dis début du siècle, excusez-moi, je parle de 1900. Voilà, oui, parce qu'on est en 2000, c'est vrai. 1900, oui, pour moi c'est un début de siècle, je suis née en 1971. C'était hallucinant et en fait ça a été caché. Mais la nature a fait ressortir tout ça. Et mes petites mains aussi, pour montrer, parce que c'est quand même à la mairie, quoi. Donc, pour montrer que c'est bien beau, mais ils n'ont pas honte. Ils ne pouvaient pas nettoyer. Voilà. Ils sont censés montrer l'exemple. Donc, et puis, ben, pendant que j'y suis, si des gens de la mairie, des mairies, ou travaillant dans des mairies, ou voilà, vous vous donnez le droit, un droit de gérer. Voilà. Sauf que moi, je vous le dis, chaque fois que je sors 4 fois minimum par jour pour sortir mes chiens. Je reviens avec des sacs poubelles que je remplis les poubelles dès que j'en vois une, parce que c'est un gros manque, les poubelles, mais c'est un manque. Alors, d'ailleurs, vous avez fait une magnifique voie verte, j'en conviens. Il y a un gros bémol, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Alors là, au skatepark, vous avez mis je ne sais pas combien de poubelles. Bon, là, après, c'est les gens, hein. Ils mettent les trucs... là, il y a plein de poubelles au skatepark. Ils mettent leur détritus par terre. J'ai passé 10 minutes à faire le tour et à ramasser. Donc, j'en ai pas eu énorme à ramasser, mais j'en ai eu quand même. Donc, merci. Merci de prévoir des poubelles. Au moins dans à distance assez régulière, que au moins quand on prend la voie
verte, on garde les papiers, les cochonneries, et puis on les pose dans la poubelle au passage. Mais bon, c'est un truc que je ne comprends pas. J'arrive pas à saisir dans ce pays, la France, où on se dit, on se dit au-dessus de beaucoup de choses. On s'est donné une identité, enfin la France s'est donné une identité de pays propre, machin, mais c'est crade. Et moi je suis tout le temps dans le Gaïa et tous les jours, oh, c'est crade. Voilà, les Français sont dégueulasses. Donc excusez-moi, hein, c'est un petit coup de gueule. Il en faut bien aussi. Hein. Bah non, non, les Français ne sont pas propres. Les Français ne respectent même pas l'endroit où ils vivent. Bon, à méditer. Sur ce, une excellente journée, plein de bulles d'amour pour nous tous, plein de bulles d'amour pour ces êtres qui font tout à l'envers. Hein. Peut-être qu'en leur donnant des petites bulles d'amour, en recevant des petites bulles d'amour d'un peu partout, ben, ils se mettront, qui sait. C'est ce que je souhaite et j'aspire à se remettre en question et à se voir, à voir les autres comme eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui font aux autres, ben, ils se le font à eux-mêmes. Ouais. Et bien là. À bientôt.